avons décidé de porter plainte avec nos collègues de France, de Belgique et tous les réseaux mondiaux qui travaillent avec nous sur l'eau en Afrique et en Amérique latine et dans le monde. Cela s'explique par le simple fait que sur la ressource eau, un bien commun de tous les Sénégalais, à tous les Sénégalais, nous avons constaté qu'il y a eu des anomalies dans le processus d'un appel d'offres international que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait fait. Et au terme de dépouillement de leurs propositions, on constatait que la structure la moins disante, comme on dit en termes économiques, était la SDE. La suivante, la moins disante, c'était Suez. Et on se rend compte au terminal que le ministère a choisi de donner le marché à Suez. Dans nos investigations, on se rend compte qu'effectivement en 2016, quand le ministère a lancé l'appel en 2016, 2 mois après, le ministre, qui se trouve être le maire de Saint-Louis, a bénéficié d'un don de voitures, camions, bennes, tasseuses de la part d'une des organisations soumissionnaires et qui se trouve être celle à qui on a attribué provisoirement le marché. Nous avons fait ces parallèles pour montrer donc que c'est louche de constater qu'une entreprise soumissionnaire fasse don. Bon, dans la presse sénégalaise, on avait parlé de 7 bennes. Mais dans les investigations que nous avons commencé à faire au Sénégal et en France, où nous nous sommes rendus, on se rend compte qu'il y avait une trentaine de bennes. Alors, on a donc dit non, ça veut dire donc qu'il y a eu soupçon de corruption dans cette affaire. Une corruption avérée est constatée entre une organisation soumissionnaire et les autorités du ministère. Et c'est sans doute ça qui explique l'acharnement dans lequel le ministère veut coûte que coûte offrir le marché à Suez. Et dans ces investigations, des personnes de sources sûres au Sénégal et en France nous ont dit oui, le ministère a promis à Suez le marché. Nous avons déclenché une campagne internationale de dénonciation contre Suez pour corruption. Nous sommes allés d'ailleurs pour rencontrer dans un premier temps le directeur de Suez, M. Bertrand Camus, à qui nous avons envoyé une demande d'audience, mais on est resté pendant 2 semaines à attendre l'audience. Ils ont refusé de nous recevoir. Au bout de cette campagne, de cette tournée de consultation et d'explication, n'ayant pas reçu de réponse de la part de Suez, nous et nos partenaires européens, français, belges, italiens, espagnols, on s'est dit on va déposer une plainte contre Suez au tribunal de première instance de Paris pour suspicion de corruption avec des premiers éléments de preuve. On attend donc des preuves de dons, des preuves aussi montrant que le directeur de Suez lui-même a dit dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, quand ils lui ont demandé quel est le problème que vous avez avec l'appel d'offres du Sénégal, le directeur a répondu, mais sur ce dossier du Sénégal, j'ai dépensé déjà beaucoup de millions d'euros. Dans un appel d'offres, vous êtes journaliste, dans un appel d'offres, on a besoin de quoi? D'un dossier bien ficelé et d'une caution. Nous savons que la caution déposée par certaines organisations d'entreprises était de 800 millions. Ça ne fait même pas un milliard. À des millions d'euros, c'est combien de milliards en CFA? Donc, sur cette base et sur d'autres éléments que nous sommes en train de glaner et de réunir au niveau des banques et autres, mais on a dit, on a suffisamment déjà de premiers éléments de preuve pour porter plainte et aller vers les institutions capables de nous permettre de faire parler Suez.
le tribunal de première instance de Paris, le tribunal anticorruption de France, l'office lutte antifraude de l'Union européenne qui est basé à Bruxelles et d'autres institutions au niveau international, même au niveau d'ici, du Sénégal. On attend que la vérité éclate, qu'on nous prouve que entre l'appel d'offres et les dons de voitures et autres, et la proclamation des résultats donnant Suez gagnant alors qu'il nous propose de nous vendre l'eau plus chère, si on nous demande que tout ça, il n'y a aucun rapport, on peut comprendre. Mais on ne peut pas comprendre qu'un marché soit signé avec le commerçant qui vend le plus cher produit au détriment d'un commerçant qui dit je vous vendrai le kilo de riz 2 fois moins cher. La plainte est visée par Suez. Nous visons Suez comme plainte parce que nous savons que c'est lui qui a corrompu. Le ministre, est-ce qu'il est complice de corruption? On verra. Ça, c'est la justice qui dira. Il faut qu'on pose la question au ministre. L'actuel ministre de l'hydraulique, qui a fait une passation de service avec le ministre, l'ancien ministre. Cet ancien ministre, dans la période intermédiaire de la phase post-électorale, quand nous sommes sortis des élections et que le gouvernement avait tenu son dernier conseil des ministres, vous savez très bien en tant que journaliste que dans cette période, il n'y avait plus d'engagement à traiter des dossiers. Les ministères évacuaient les questions courantes, les affaires courantes. Et le président, nous avons écouté à l'époque le dernier conseil des ministres, le président avait remercié ses ministres, remercié ses collaborateurs, mais pour leur dire, il y aura remaniement parce qu'on sort d'élection. Est-ce que dans cette période, il est normal qu'un ministère continue à traiter des dossiers importants comme celui d'un contrat international? Et pourtant, le ministère l'a fait.